Dans mémoire de 1989, sur la description de la langue française, sur des bases interlinguistiques, je montre que l'anglais a récupéré un très grand nombre de suffixes de mots français et que finalement, les emprunts de l'anglais au français se classent autour de suffixes. C'est-à-dire que les suffixes ont une valeur d'unification de la langue, puisqu'en finalement, il y a un nombre limité de suffixes pour un nombre considérable de mots. Et donc, ces mots vont avoir les mots différents vont avoir les mêmes suffixes. J'en ai fait une liste à l'époque que je vous lis. Alors, il y a le groupe ON, le groupe URE, le groupe ET, le groupe AGE, le groupe ADE, le groupe ANCE, le groupe ANT, le groupe en E et le groupe en ARD, par exemple. Donc ça, ce sont les catégories dans lesquelles les emprunts de l'anglais ou français se répartissent. Donc il y a un nombre très limité de catégories pour un nombre considérable de mots empruntés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suffixation du français est un élément important. C'est une invention importante, la suffixation, comme le montrent d'ailleurs les travaux de Jean Dubois et Trulli-Lala, Nouvelle grammaire française. Le suffixe, c'est ce qui permet de créer des verbes. Finalement, l'adjectif peut se transformer en verbe. Il donne l'exemple noir, noircir, blanc, blanchir, etc. Et nous avons là ce qu'on appelle le troisième terme. Si on prend par exemple belle, B-E-2-L-E, ça c'est le féminin, premier degré, qui devient beau, masculin, avec une rétraction, et qui donne beauté ou embellir dans un troisième temps.